Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne pour ce premier tuto. Voilà. Alors, si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous. En même temps, je vous invite à appuyer sur la petite cloche sur le côté où vous recevrez toutes les notifications ainsi que les prochaines vidéos et prochains tutos que je publierai. N'hésitez pas, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire, posez vos questions. Je suis là, j'y répondrai. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, alors ce premier tuto, bien évidemment, comme j'ai prévenu dernièrement, va concerner un public, nos enfants, les plus jeunes. Ces tutos s'appliqueront par le biais donc forcément d'un cahier que j'ai rédigé donc dans le passé, puisque j'ai déjà réalisé des journées pédagogiques pour les classes de CM2. Voilà. Et je vais d'ailleurs vous énumérer les sommaires donc de ce qui va réaliser les prochains tutos. Alors, dans un premier temps, vous aurez la présentation d'une APPMA. Ensuite, nous découvrirons le chemin de l'eau, la vie aquatique. Nous découvrirons également la morphologie d'un poisson, les différents poissons qui ornent nos cours d'eau et plans d'eau. Les incidents dans la biodiversité, oui, malheureusement, hein, les pollutions, l'eutrophisation par les algues, les maladies, et oui, ça existe aussi dans le monde piscicole, les espèces invasives, et là, attention, faut pas tout confondre entre espèces invasives et espèces que l'on n'aime pas. Vous verrez, on en reparlera dans les prochains tutos par la suite. Ensuite, on va dire un premier prédateur sur Terre, c'est l'homme, hein, par le biais de tout ce qui est les plastiques, les médicaments dans l'eau, les excès également dans la pêche, hein. Donc ensuite, dans le domaine de la pêche, nous aurons la présentation d'une carte de pêche. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, etc. Et également les dangers. Vous verrez, il n'y a pas que dans les sports ou dans certains loisirs, les dangers, il y en a partout. Quelquefois, il faut faire attention. Voilà, alors sans plus attendre, je vais commencer par la première partie, donc une APPMA. Alors, en premier lieu, qu'est-ce qu'une APPMA? Une APPMA, c'est une association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Alors, une APPMA, c'est un groupe de personnes, donc ce qu'on appelle un comité, où au sein de ce comité existe un bureau, il y a un président, secrétaire, quelquefois un vice-président et un trésorier, accompagné et encadré par un comité. C'est une APPMA, c'est une association qui est totalement bénévole. Alors, l'APPMA, elle détient et gère ce qu'on appelle des droits de pêche qu'elle acquiert, qu'elle négocie, reçoit ou loue sur des domaines publics ou privés. C'est ce qu'on appelle donc des baux de pêche qui sont passés entre l'APPMA et les propriétaires. Par exemple, un riverain étant propriétaire de ses pâtures, un accord est signé entre l'APPMA et le propriétaire pour autoriser les droits de pêche sur ces berges. Voilà. Alors, une APPMA, elle participe à la protection des milieux aquatiques du patrimoine piscicole. Elle lutte contre le braconnage et c'est forcément une sentinelle
pour la pollution, puisqu'en cas de pollution, elle prévient hiérarchiquement que ce soit la gendarmerie, la FDAPPMA, ce qui est une fédération de pêche et de protection des milieux aquatiques. Alors, une FDAPPMA, c'est une fédération qui gère les APPMA, donc les associations, dans un même département. Bien sûr, au-dessus d'une FDAPPMA, vous avez ce qu'on appelle une fédération nationale de pêche, comme par exemple la Fédération nationale de pêche en France. Celle-ci gère les FDAPPMA et en dessous les APPMA. Donc, une association de pêche et de protection du milieu aquatique, elle élabore et met en œuvre un plan de gestion piscicole prévoyant, dans les cours d'eau qu'elle gère, les mesures et interventions techniques de surveillance, par le biais de gardes-pêche, bien souvent, de protection, d'amélioration et d'exploitation équilibrée des ressources piscicoles de leur lot de pêche. Oui, on gère également tout ce qui est piscicole, le milieu. Alors, nous verrons prochainement, je vous montrerai comment on élabore un plan de gestion piscicole. Nous avons soit les carnets de capture, soit une FDAPPMA par le biais d'un service technique qui vient élaborer ce qu'on appelle des pêches électriques. Je vous montrerai d'ailleurs en image. Ou en ce moment, vous avez aussi ce qui est par suivi d'une petite puce que vous mettez par exemple sur le brochet, donc de géolocalisation par le biais d'appareils. C'est nouveau, ce qui permet de voir si un poisson remonte ou descend un cours d'eau, donc ni plus ni moins que sa migration. Voilà. Elle met en œuvre des actions de développement du loisir pêche en cohérence avec les orientations nationales et départementales, donc vis-à-vis des lois ou des décrets départementaux ou nationaux, donc des actions de développement du loisir. Elle effectue, sous réserve des autorisations nécessaires, les travaux nécessaires et interventions de mise en œuvre piscicole, tels des inventaires, comme je vous ai expliqué, des pêches électriques, des plans de gestion piscicole, quoi. La constitution de réserves de pêche, ce qui est parfois, je ne sais si vous avez déjà découvert, des lots de réserves de pêche où la pêche est strictement interdite et signalée par panneau. L'aménagement de frayères, des opérations de repeuplement, d'où une vidéo dernièrement que j'ai publiée sur le grattage des radiers pour la reproduction de la truite fario. Vous irez voir cette vidéo, c'est très intéressant. Des opérations de repeuplement, alors ces opérations de repeuplement, ce soit des lâchers de truite, des lâchers bien souvent d'alvinage pour repeupler un cours d'eau. L'établissement de passes à poissons et plus généralement toute réalisation nécessaire à l'accomplissement du but fixé par la législation. Alors ce que l'on appelle des passes à poissons, ce sont ce qu'on appelle vulgairement, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça en image, j'aurai l'occasion prochainement, donc dans un prochain tuto, de vous le montrer, des échelles à poissons, là où vous avez des barrages, alors que ce soit des barrages de lac ou autres, il y a des petits escaliers, des paliers, où les espèces comme, que ce soit la truite fario ou le saumon,
puisse franchir ses paliers et remonter par l'aide de ces échelles les cours d'eau pour un but d'aller se reproduire donc en amont. Voilà. Elle mène des actions d'information, de formation et d'éducation en matière de protection des milieux aquatiques et du patrimoine piscicole. C'est actuellement ce que je suis en train de vous faire. Le but, c'est d'informer l'éducation pour nos plus jeunes et au développement durable, à la biodiversité, à moins que tout le monde soit informé et qu'il y ait un bon développement de nos milieux, quoi. Elle se rapproche des associations du même bassin ou sous-bassin pour constituer des regroupements. C'est ce qu'on appelle actuellement, vulgairement, la réciprocité associative, c'est-à-dire que plusieurs associations dans une fédération signent un accord de réciprocité, et lorsque vous avez ce qu'on appelle une carte de pêche, vous pouvez pratiquer votre pêche dans un autre lieu sans forcément racheter une autre carte de pêche. Nous aurons également l'occasion de revenir sur ce que c'est qu'une carte de pêche. Je vous l'expliquerai dans un prochain tuto en détail. Ensuite, d'amélioration et d'exploitation équilibrée des ressources piscicoles et de droits de pêche. C'est-à-dire qu'à certains endroits, vous allez avoir une pêche qui va être ouverte tous les jours, comme à certains endroits, vous allez avoir des pêches, comme en première catégorie, ne vont pouvoir s'exercer que le week-end, ce qui permet de maintenir un équilibre piscicole constant et donc une protection du milieu. Lors de l'achat d'une carte de pêche, le pêcheur adhère obligatoirement donc à une association. Lorsque vous voulez pêcher dans une association, donc vous allez soit chez le détaillant, soit maintenant sur internet, vous choisissez votre APPMA et là vous achetez une carte de pêche pour pouvoir pêcher dans les eaux libres, puisqu'effectivement tout ce qui est plan d'eau, cours d'eau, lac, etc., il faut impérativement et obligatoirement posséder une carte de pêche munie des timbres piscicoles de l'année en cours. Voilà. Alors, j'espère que ces premières explications vous auront appris quelque chose parmi nos plus jeunes, bien évidemment, puisque les adultes, eux, sont déjà, je pense, beaucoup au courant de tout ça. Et je vous invite également à écouter lors de la mise en ligne le prochain tuto qui s'intitulera le chemin de l'eau. Donc vous verrez où commence l'eau jusque la mer. Voilà. En tous les cas, j'espère que j'ai été assez clair dans ce premier tuto. Je vous souhaite une bonne journée à tous. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On se dit à bientôt les amis. Salut!